Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Good Tech. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un personnage qui est plutôt intéressant et que pas mal de monde joue. Et je vais vous montrer pourquoi ce personnage est hyper fort, même si dans le manga, il a fini avec un trou dans l'abdomen. Bien sûr, vous avez compris, je parle de Ace. Donc du coup, on va se retrouver sur mon compte petit, j'ai envie de dire, mon petit compte, mon compte YouTube, on va dire ça comme ça. Et on va discuter ensemble de Ace. Pourquoi? Parce que c'est le personnage principal de ce compte-là, et ça sera plus simple pour moi de vous montrer un petit peu ses compétences, etc. Du coup, Ace est un personnage que vous pouvez obtenir assez facilement. Vous allez pouvoir acheter des fragments dans la boutique grâce à des points de guilde, d'où l'intérêt de rejoindre une guilde, même si je ne vous conseille pas d'utiliser vos points de guilde pour acheter des fragments Ace. C'est un personnage que vous allez aussi facilement avoir dans les tirages. Vous allez pouvoir l'obtenir dans les tirages rouges, verts et violets assez facilement. Il spawn, excusez-moi, assez facilement. Et ensuite, le jeu vous attire vers ce personnage d'office en vous proposant tout simplement des recharges par exemple, etc. Comme vous pouvez voir sur mon petit compte, je suis VIP 4 et c'est dû à Ace. Pourquoi? Car en fait, si vous mettez déjà, vous faites un achat, même 0,99 centimes, vous allez débloquer ce truc tous les jours. Donc chaque jour, vous allez débloquer tout simplement le personnage déjà de base, hein, donc ça vous fera 100 fragments du personnage si vous l'aviez déjà, des fragments de personnage, etc., etc. Ensuite, le jeu vous donne aussi la possibilité d'avoir les pierres d'ascension de Ace. Ace est un personnage S, vous allez pouvoir l'obtenir en S+, et en SSS, qui sera son évolution maximum pour le moment, grâce à ce premier pack de recharge. Et tout simplement pour les avoir, il faut acheter le pack abonnement mensuel, le pack abonnement premium, où vous pouvez les retrouver donc ici. En fait, le pack d'abonnement normal, c'est celui-là, donc il est à 3 euros, et celui-là à 15 euros. Bon, bien entendu, chaque semaine, vous aurez des trucs en plus, vous débloquerez ça, et vous avez tout simplement l'occasion d'accumuler pas mal de ressources. C'est un petit investissement. Dites-vous qu'il faut mettre 20 balles pour avoir le Ace, vraiment full Ace, ça veut dire en termes d'ascension, en termes de fragments, etc. Si vous avez les moyens, faites-le. Si vous n'avez pas les moyens, c'est pas grave. Même si vous avez Ace sans ça, ça reste un personnage vraiment, vraiment très fort et très utile. On va aller voir ça. Du coup, où est-ce qu'il est mon petit Ace? Il est dans mon équipe. Donc voilà comment se présente l'équipe de mon petit compte. Elle est composée tout simplement des trois personnages, j'ai envie de dire free. Ça veut dire que c'est des personnages que je vais monter juste en violet car leur compétence est extrêmement utile, mais qui sont pas vraiment bénéfiques pour l'équipe. Je veux dire, c'est pas eux qui vont tuer des personnages. On a le Jinbei ici en violet, bon, qui va tanker, le Barbe Noire qui va nous faire gagner un tour, la Hancock qui va nous éviter d'être brûlé pendant 2 tours et qui va nous donner un petit peu de boost. Et derrière, vous avez mes trois persos qui tapent, sachant que Ace est le personnage qui va taper le plus fort. Vous avez le Barbe Blanche qui est en lien avec Ace et le Miwok que j'ai réussi à choper qui est un SP. Et quand vous avez un SP, les gars, passez pas à côté, c'est fort un SP, c'est vraiment très fort. Du coup, mon Ace, il est ici, donc on va aller faire comme d'habitude, on va aller regarder un petit peu ses attributs, etc. Et je vais vous dire un petit peu aussi ce que je lui ai donné comme armure, etc. Du coup, Ace, je suis en train de le monter niveau 400, comme vous pouvez le voir, c'est assez compliqué pour le moment. Le but, et c'est ce que je vous conseille de toute façon, c'est de monter vos personnages au niveau 400, les faire monter en or, et par la suite, après, vous passez un deuxième personnage. Moi, c'est comme ça que je fais, ça marche plutôt bien. En plus, comme je vous ai dit, j'ai les trois personnages free qui sont ici, qui sont qu'à monter niveau 100, donc ça vous fait quand même pas mal de ressources, pas mal d'XP à garder pour pouvoir les investir dans ces personnages-là. Donc c'est comme vous voulez. Du coup, le Ace, c'est un héros qui est agresseur, qui a un fruit naturel, qui a une attaque naturelle. Ça, c'est hyper important parce que dans les défis de croisière, etc., non pas de croisière, je crois que c'est dans un autre truc, festival de Thorin. Enfin, je sais plus ce que c'est, mais c'est un truc où vous devez, avec des petits bateaux, affronter des équipages avec des malus. Et des fois, on vous demande d'avoir des personnages naturels. Et Ace c'est un personnage naturel, ça c'est plutôt cool. Et c'est un attribut feu. Bon, ça, voilà, si vous avez suivi le manga, vous le savez. Au niveau de ses compétences et de ses capacités, vous savez que la première, c'est infliger 100% de dommages à un seul ennemi. Bon, ça, c'est tous les personnages, on s'en fiche un petit peu. Sa spéciale à Ace, c'est infliger des dégâts à 263% de l'attaque à la rangée area. C'est extrêmement puissant.
vraiment, 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 et plus vous montez, plus il gagne en pourcentage de dégâts, bien entendu. Et en plus de ça, il va causer des dégâts de brûlure de 75% à chaque ennemi par rapport à leur attaque pendant 2 tours, un truc comme ça. Ouais, enfin, il y a un truc comme ça. Vous l'avez lu de toute façon, mais en gros, il va taper la ligne arrière et il va brûler, et c'est trop fort. C'est vraiment très, 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 très fort. Ensuite, c'est passif à notre petit Ace. Bon, il améliore son attaque et il inflige brûlure, donc ça, c'est plutôt cool. Ça faut savoir que les gars, brûlure, c'est vraiment pour moi, avec poison, je pense, les malus les plus violents du jeu, les plus forts du jeu. Son pouvoir bleu, c'est qu'il va, enfin quand vous le montez en bleu, il va pouvoir avoir une attaque plus forte et un peu plus de vie. Son pouvoir donc rose, qui sont les plus intéressants avec le rouge, lors d'une attaque, s'il cible et inflige brûlure, les dégâts infligés sont augmentés de 50% et 50% de chance de lui infliger sonner. Donc imaginez un peu les gars, il fait des dégâts déjà de ouf, il brûle la ligne arrière, il les brûle à hauteur de leur attaque, il leur inflige brûlure pendant 2 tours à 25%, et en plus de ça, s'il est en rose, il augmente de 50% les dégâts infligés et il peut les sonner. C'est ouf, sachant que le vert, des gars, quand il tape, il brûle. Enfin, les gars, c'est ouf, c'est trop fort. Ce pouvoir est abusé. Tout combiné, ce pouvoir est abusé. Après, quand vous l'avez en du coup orange, vous allez avoir un peu plus d'absorption, un peu plus d'influence. Moi, je l'utilise en première ligne, perso. Ace, il est assez tanky, donc c'est plutôt cool. Et après, son pouvoir rouge, c'est après le début de la bataille ou de la fin de l'action, infliger des dégâts à 50% de l'attaque à l'ennemi qui a brûlure et aux unités arrière. Et ça cause aussi à chaque fois 25% de dommages. Alors, je vais vous faire un gros résumé parce que c'est un petit peu bizarre. Son spécial à Ace, c'est qu'en gros, il va faire lever des colonnes de flammes sur la ligne arrière et il va les brûler. Ok, ça c'est son ultime. Par contre, son pouvoir rouge, qui est réellement le plus abusé de tous, fusionné avec le rose bien entendu, c'est que il va taper un ennemi, donc il va le taper, il va le brûler, parce que c'est son pouvoir de base, quand il est vert, c'est il brûle l'ennemi, donc il va le brûler, et en fait c'est comme si il y avait un impact de son coup qui va taper la ligne arrière. Vous vous rendez pas compte, il tape et il tape la ligne arrière qui brûle aussi. Et il faut savoir que les dégâts ils sont augmentés de 50% grâce à son violet. Enfin, what? Le personnage est ouf. Le personnage est très 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 fort. Il fait partie des meilleurs du jeu, réellement. Et je pense qu'ils l'ont un petit peu nerfé parce que bah il était encore plus fort que ça avant. Mais ce personnage est fou. Ça veut dire qu'en gros, il tape tout le monde quasiment tout le temps. Il met des brûlures à tout le monde. Il tank. Enfin, il est ouf. Le Ace S est trop fort. Donc, vous avez donc ces pouvoirs-là, vous avez les pouvoirs, etc. Et en lien, qu'est-ce qu'il a? En lien, c'est pas ouf, c'est pas facile à. Enfin, c'est assez facile à monter. Vous avez Luffy qui va l'aider à monter ses PV. Luffy, honnêtement, les gars, vous avez qu'à jouer et vous allez le monter 5 étoiles. Terminé, hein. Vous pouvez avoir les PV au max de Ace. Vous avez Akainu qui est un peu plus chiant à voir, un peu plus chiant à monter, mais c'est pas impossible non plus, qui va monter son attaque. Donc il faut passer par Akainu pour monter l'attaque de Ace au maximum. Et vous allez avoir du coup le Barbe Noire S, qui est facile à popper, hein. Vous allez souvent l'avoir dans les tirages, donc c'est plutôt facile à avoir pour sa défense. Et vous avez Marco pour sa vitesse. Là vous pouvez voir que je suis en train de monter par exemple Marco en double S pour pouvoir monter la puissance de la vitesse de Ace au maximum. Je joue pas de double S dans mon équipe, donc du coup bah, ça m'empêche pas de faire monter mon Ace qui est là. Et comme j'ai Mister Barbe Blanche qui est derrière, vous allez voir que j'ai le Ace pour son attaque et le Marco pour sa vitesse, ça me permet de monter deux personnages. Enfin voilà, il faut essayer de penser aussi un petit peu stratégique les gars quand vous montez vos personnages. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis à Ace en équipement et tout ça légendaire? Pour l'instant, j'en ai pas beaucoup, c'est mon petit compte, je suis en train de commencer. On va aller voir directement son arme que j'ai réussi déjà à avoir en triple S, d'où l'intérêt de mes vidéos où je vous avez montré comment utiliser ses diamants, etc. Bah voilà, je suis en début de jeu, je suis déjà en triple S sur une arme. Et ben, je lui ai mis Shishui, qui lui donne une attaque de 25% et des bonus de dégâts de 30%. Donc quand vous accumulez ça avec ses bonus violets et rouges, et il tape, il fait très très mal les gars. Je suis à 10 millions de puissance de l'équipe, sachant que Ace donne énormément de puissance à mon équipe. Et je one-shot des mecs à 20 millions. C'est trop, il est trop trop fort. Donc moi je lui ai mis Shishui en arme, je vous conseille de le faire aussi, c'est plutôt pas mal. Après vous pouvez aussi vous orienter sur un petit Yagma, hein. Yagma, attaque, dégâts critiques, ça fait le taf aussi les gars. Ensuite, en termes d'armure, vous avez le choix, soit vous lui mettez un full rage, soit vous lui mettez un full puissance. Honnêtement, je vais plus me diriger vers un full puissance,
parce que Ace en fait tape vraiment fort et plus il tape fort, plus il inflige des dégâts aux gens et tout. Donc moi je vais aller sur ça, sur le feu céleste, l'armure du feu céleste. Et avoir l'armure de rage, c'est pas non plus dégueulasse parce que l'attaque de Ace spéciale est forte. Donc l'un des deux, honnêtement l'un des deux. Là pour l'instant je suis plus en train de faire un petit mix, mais dès que j'aurai l'occasion je le passerai en feu céleste. Donc voilà, ça c'est mon petit avis à moi, après vous faites ce que vous voulez. En termes de gemmes, alors en termes de gemmes, Ace, je l'ai un peu mixé parce que comme je mets en première ligne, je pouvais pas lui mettre que de l'attaque, que de l'attaque. Donc en gros, je vais monter attaque défense, donc avec les violettes. Je vais monter PV attaque avec les rouges. Et je vais surtout monter PV attaque aussi avec les oranges. Pourquoi je monte les PV? Pourquoi je n'ai pas mis une bleue par exemple comme celle-là? Pourquoi je n'ai pas mis attaque défense? Tout simplement parce que il y a beaucoup de personnages dans le jeu passent outre la défense et des choses comme ça. Donc je préfère monter les PV de mes personnages que leur monter comment dire, leur défense. Après, c'est un choix que je fais. Je sais pas si c'est forcément le mieux. Moi, je vous donne ça. Après, vous faites comme vous voulez. Au niveau des runes, bah moi, tout simplement, c'est mes runes préférées. Là, vous allez voir, c'est les runes un peu que je mets un peu partout parce que bah, c'est trop fort. Donc vous avez la rune Y hein, qui est assemblée en deux. Donc si vous avez deux runes sur son staff plutôt, vous allez avoir 15% d'attaque en plus. Donc c'est assez fort. Vous avez facilement les runes Y en 6 étoiles en or. Donc il faut en profiter, gardez-les. Et ensuite, mon deuxième package préféré, c'est ces fameuses runes évasion, en fait, qui, elles, doivent être composées de 4 et permettent, en fait, d'obtenir un tour supplémentaire à 25%. L'intérêt, en fait, de Ace, c'est que comme il tape, il donne des dégâts aux gens de derrière. Quand il tape deux fois, bah, je le fais deux fois. Donc ça veut dire qu'au mieux de taper un seul personnage, je vais en taper 4. Hop, je vais regagner un tour, je vais en taper 8 sur le même tour. C'est super fort, ça monte sa rage du coup, parce que bah, il fait des dégâts, donc sa barre de rage monte en plus. Donc j'ai plus facilement mon ultime. Moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment un très bon choix pour le Ace. Après, vous pouvez aussi lui mettre un P, vous pouvez lui mettre aussi, je sais pas moi, celle-là est pas mal aussi, les petits drapeaux, vous pouvez mettre de la vitesse, enfin après vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez, mais vraiment, on va dire que ce mix-là des Y et des évasions est plutôt vraiment efficace et plutôt pas mal. Donc moi, c'est ce que je vous conseille. Après, au niveau des skins du petit Ace, bah, vous allez avoir la bleue, vous allez avoir du coup la rose assez facilement aussi, vous allez avoir la orange facilement. Bon, ça là, c'est lors d'un événement Halloween. Je sais pas s'il va y être dans le prochain ou pas. Logiquement, il y sera pas. On avait vu ça dans la vidéo de lundi où c'était précisé ou non qui allait être dedans. Et je crois pas que Ace était dedans. Et on a Ace en rouge. Du coup, ultra fort que vous pouvez obtenir hyper facilement et je vais vous montrer tout de suite. Comment obtenir le skin de Ace en rouge, les gars? Vous avez ici les coupons. En fait, si vous savez pas comment obtenir ces coupons-là, je vais vous le dire, c'est une petite astuce que moi j'ai eu du mal à avoir au début du jeu. En fait, les coupons, vous pouvez les obtenir en mettant des sous dans le jeu. Quand vous mettez des sous dans le jeu, en fait, je vais vous montrer. Bon, attendez, où est-ce que je peux faire comme si je voulais rajouter des sous, moi? Bah, je suis bête. On va aller ici. On va faire ça. Voilà, c'est en train de charger. Ah merde. Parce que là, j'ai assez de coupons. En fait, les coupons verts vous permettent aussi de payer des trucs dans le jeu si vous en avez assez. Bon, on va prendre ça à la 29. Voilà. Vous avez ça. Voilà. Vous avez différentes façons de payer. Et vous avez la Google Play, la banque carte, etc. Si vous payez avec PayPal ou banque carte ou more, donc plus, euh, bah, en gros, vous allez obtenir donc les fameux 15%. Qu'est-ce que c'est les 15%? Comment ça se représente? En fait, les 15%, c'est les tickets verts. En fait, les 15% sont des tickets verts. Donc, ça veut dire que vous allez avoir donc ce que vous avez voulu acheter avec la somme d'argent qui est indiquée, et vous allez avoir un pourcentage de tickets verts dans le jeu. Et grâce à ces tickets verts, en fait, vous allez avoir des... alors, je sais plus du tout si... Moi, je crois qu'il ne s'affichera plus, hein, parce que je l'ai acheté. Ouais, ça s'affichera plus. En gros, vous allez avoir un truc vert comme ça avec marqué permanent. Et dedans, vous allez avoir le fameux Ace. Ici, là, à la place du coffre, vous aurez le skin de Ace en rouge pour 125 tickets, si je dis pas de bêtises. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand vous allez le prendre, euh, en fait, vous allez avoir un compte en rebours en dessous
Et en fait, ce compte en banque, dès qu'il arrive à zéro, bah, il va vous rendre les tickets que vous avez utilisés. En fait, il vous incite à payer avec PayPal. Je pense que les développeurs, il faut pas oublier que One Piece Bloody Treasure n'est pas un jeu officiel. Donc je pense que les développeurs ont un intérêt à que ça soit payé avec des PayPal et des choses comme ça, au lieu que par Google Play par rapport à la prise, enfin que par rapport à que Google prenne un intérêt, etc. Du coup, il vous incite à faire ça, et là, ça vous permet en fait d'avoir le skin de Ace gratuitement, les gars. Puisque après, c'est rendu, et après, avec les coupons que vous avez là, bah, vous pouvez acheter des choses dans cette boutique-là, tout simplement. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je vous ai dit, mais en gros, voilà, ça veut dire ça. Du coup, on va aller tester le Ace, du coup, en se battant. Hein, on va aller se battre contre des gens. Contre qui on va aller se battre? On va peut-être pas aller taper dans le haut, là, parce que ça va faire mal, du 22 et tout ça. Là, on peut aller test. Lui, allez, il est à 14%. Enfin, il a 14 millions. Ok. Alors, on y va. Donc là, il a un Ace aussi, ok? Ok. Bon, bah, vous avez vu, j'ai 10 millions, mais je le passe. Parce que mon Ace est vraiment, vraiment full, les gars. Il est trop, 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 trop bien monté dans ma team. Alors, on va recommencer. Voilà. Donc, du coup, bon, le combat commence. Vous connaissez. Bon, là, par exemple, catégorie Big Mom, deux personnages que j'adore. Malheureusement, pas réel intérêt de passer. Ah, mais qu'est-ce que je suis bête en plus. Je le fais 2 fois d'affilée. On va recommencer. Allez, c'était lui. Bon, maintenant, on sait qu'on le bat, même. Je clique là, ou je clique là, c'est l'habitude, les gars. Donc, du coup, oui, je disais Big Mom. Très bon personnage, hein, vraiment. Catégorie, bah, tant qu'il n'aura pas tous les liens débloqués, ça va être très compliqué de le jouer, mais il peut être très intéressant. Donc là, bon, en vitesse, bon, j'ai le Miwok, n'oubliez pas que c'est un SP. Et voilà, le Ace tape. Donc là, vous avez vu, il tape donc le catégorie. Regardez bien la ligne arrière. Hein. Hop, vous avez vu les dégâts qui se prennent, et c'est pas son ulti, les gars. Hein. C'est juste un passif. Hein. Donc là, boum. En plus, je les étourdis et je les brûle. Et encore, je pense que je les ai pas étourdis grâce à son pouvoir, je les ai étourdis grâce à Barbe Noire. Mais le Ace peut étourdir aussi. Donc là, vous avez vu les dommages de taré du Ace là? Vous les avez vus ou pas? C'est dingue. Hein, c'est dingue. Donc là, vous avez vu, et les brûlures de Ace sont d'une violence. Elles tuent quoi. Elles tuent. Il n'y a pas de discussion. C'est vraiment très très fort. Donc du coup, là, on va accélérer un petit peu. J'aimerais bien voir si le Ace, il va avoir son ulti. Voilà, et là, vous avez vu, pareil, je réutilise donc mon Ace tape, mais en fait, il n'y a plus de personnage dans la ligne arrière. Et ben que nenni, son pouvoir s'utilise quand même, mais sur la ligne avant. C'est c'est abusé. Et là, vous allez voir, je vais les brûler, je vais leur mettre des sacrés dégâts. Hein. Là, voilà, boum, bon, là, il va brûler. Ce qui est sympa, c'est qu'on va peut-être pouvoir avoir l'ultime du Ace. Par si Miwok. Ah, ça c'est cool. Ça c'est cool. Au moins vous pourrez voir. Bon, je vais pas tuer parce que du coup il est protégé, le Luffy. Ok, bon, le Luffy va taper. Le Kataguri aussi. Hop. What? Ah bah ça je m'y attendais pas. Kataguri très fort les gars, hein, je vous ai dit, hein, mais il sera jamais au petit tant qu'on n'a pas le fameux, vous savez, le fameux lien qui n'existe pas, quoi, qui n'a pas été codé. On va essayer de se faire quelqu'un d'autre du coup, parce que là, on va prendre 18 millions. Logiquement, je suis pas censé les passer ces gens-là, hein, mais bon. Bon, on va essayer d'accélérer un peu le combat. Moi, j'aimerais bien vous montrer la spéciale. Vous avez vu, tout le monde utilise Ace, hein, vraiment très très fort. D'où l'intérêt de Bo Hancock, en fait, qui empêche. Alors, là, vous allez le voir sûrement. Vous allez sûrement le voir. En fait, lui, il va me taper. Et vous allez voir que je vais pas avoir la brûlure, en fait, de Ace parce que j'ai Hancock qui va m'immuniser pendant 2 tours. Mais je vais quand même prendre les dégâts. Je vais quand même prendre les dégâts. Ouh, bah ça, c'était l'ultime de Ace, ça. Attendez, j'ai claqué un ultime, là. Ah mais oui, grâce à mes gemmes évasion, j'ai fait une double. En gros, j'ai donné mon premier coup, ma rage est montée à fond. Hop, j'ai eu la chance d'avoir un deuxième coup. Boum, il a mis ses mains au sol, colonne de feu, il a rasé tout le monde. Terminé, fin de l'histoire. Bon, en gros, je vais vous réexpliquer pour pas que la vidéo elle dure trop longtemps non plus. En gros, si son Ace me tape, je vais prendre du coup les dégâts sur ma ligne arrière avec l'impact, mais ils seront pas brûlés parce que Hancock est là pour interdire la brûle. Voilà. Bah, 18 millions, je le passe facile, hein, les gars. 18 millions, les gars. J'ai que 10 millions. 10 millions de puissance et je suis au tout début des 10 millions de puissance. Par contre, le Luffy, il tape. Hein. Le Luffy, il tape. Par contre, je sais pas si je vais gagner. Hein, parce que là, le Luffy, il m'a l'air vraiment, vraiment bien, bien fort quand même. Après, j'ai un SP, j'ai aussi Barbe Blanche qui tape plutôt pas mal. Après, voilà. Si vous faites comme moi, vous commencez le jeu et que puis derrière, bah, vous montez un personnage comme Ace très très fort.
les autres vont en pâtir parce que bah, vous allez moins les monter, ce qui est logique. C'est pour ça que moi je vous dis je les monte 400 et puis après je tourne. Mais concrètement, l'équipe est pas mal pour un petit compte. Je peux vous la conseiller. Après, bon voilà, c'est pas l'équipe la plus forte, hein. On va pas se mentir. Hop, je vais ouvrir avec vous ces fameux 50. Là ici, vous pouvez avoir des aces aussi, hein. Ça peut être sympa. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaît, vous a plu. Ce personnage est un personnage qui est très apprécié par la communauté, qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent avec qui commencer au début. C'est le personnage pour moi le plus facile et le plus fort du jeu au début. N'hésitez pas à y aller. Il est pour moi équivalent à un Sanji. Ça sent que Sanji c'est encore un profil un peu plus différent. Mais voilà, en termes de dégâts et tout ça, je peux vous assurer qu'il fait très 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 mal. Donc voilà, n'hésitez pas à vous tourner vers ce personnage si vous avez envie. Donc si vous avez kiffé la vidéo, vous connaissez les bails, hein. Vous avez le lien Discord dans la description. Allez-y, ça fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles personnes dessus. Si vous voulez savoir à quoi ressemble le Discord, bah, vous avez la vidéo précédente qui peut vous montrer à quoi ressemble le Discord, je vous le présente. Et derrière, bah, je vous invite à vous inviter tout simplement. Je vous invite à vous inviter. Les gars, franchement, je suis de pire en pire. Plus les vidéos ils avancent, plus je suis catastrophique. Non, je vous invite tout simplement, les gars, à vous abonner, à liker et à commenter si vous avez des questions ou des autres, ou des concepts, ou enfin ce que vous voulez. En fait, hein, je suis ouvert un peu à tout. Enfin, pas vraiment à tout, mais vous avez compris quoi. Mais voilà, enfin, n'hésitez pas à vous abonner, tout ça pour les prochaines vidéos. Et je vous dis, bah du coup, à vendredi. Bye bye les copains.